Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de ma chaîne On quitte tout pour la Turquie. Alors aujourd'hui je vous montre la deuxième partie de notre week-end que nous avons passé au village à côté de la ville d'Emirdağ pour fêter le Bayram. Bienvenue sur la chaîne On quitte tout pour la Turquie. Nous sommes une famille qui avons fait le pari fou de tout quitter en France pour commencer une nouvelle vie en Turquie et partager notre expérience. Nous nous sommes quittés dans la première partie de ces week-ends sur le champ de Ezan. Maintenant, il est temps de rejoindre l'exploitation pour aller voir mon beau-frère qui est en train de changer le système d'irrigation de son exploitation agricole avec en arrière-plan un magnifique coucher de soleil. Nous revoici de bon matin pour fêter aujourd'hui le Bayram. Alors c'est une journée importante puisque c'est la fête du sacrifice. C'est une fête qui est très importante dans la religion musulmane. Je vous propose donc de vous faire découvrir comment on fête cette journée ici au village. Özlem, c'est qui? Comment il s'appelle? C'est une fille. Et elle s'appelle comment? Boncuk. Alors il est de tradition que les enfants du village passent de maison en maison pour collecter des bonbons ou quelques pièces pour venir voilà, souhaiter un bon Bayram aux anciens. Donc la tradition voilà, souvent c'est que les enfants viennent et on leur donne des petites sucreries. Et en l'occurrence là il s'agit d'une famille syrienne qui s'est installée dans quelques maisons abandonnées du village. Les enfants sont venus et on leur a bien évidemment donné quelques petites pièces et des bonnes sucreries. Alors en Turquie, il existe une tradition pour les plus jeunes, pour les fêtes traditionnelles, c'est d'embrasser la main des anciens et de porter la main à son front par signe de respect. Alors avec la crise du coronavirus, cette année c'était un peu particulier, les enfants n'ont pas pu faire ce geste traditionnel parce qu'on a voulu respecter un peu les distanciations et ne pas prendre de risques pour leur grand-mère. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Biz İyi misiniz? niye çekiyorsunuz ki? Bu size et getirdik. Et, kurban. Kurbanlık oldu mu? Kurban. Teşekkür ederim. Tamam mı? Kurban bu. Et. Et. Teşekkür ederim. Yemek. D'accord? Allah kabul etsin. Allah kabul etsin oldu mu? Allah kabul etsin. Hayır. Görüşürüz. Sağ ol. Görüşürüz. Nous avons terminé cette journée en distribuant de la nourriture dans un camp de réfugiés syriens qui a établi son campement ici pour pouvoir trouver du travail en aidant les exploitants agricoles. Un dernier petit tour de récolte au potager avant de reprendre la route. Ça y est, c'est bientôt la fin du week-end. Özlem bakayım. Bak. Maşallah.
Ay maşallah. Salatalık değil mi? Maşallah bak bahçe çok var. Her şey var. C'est parti, on reprend la route, environ 7 heures de voyage en prévision, direction İzmir, on rentre à la maison. Alors on quitte l'Anatolie, donc comme vous voyez c'est assez vallonné au niveau du paysage. Alors là avec l'été et les fortes chaleurs tout est sec, mais la meilleure période pour venir c'est le printemps parce que en général au printemps vous avez carrément des champs de coquelicots, c'est juste magnifique. On quitte la province d'Emirda pour rejoindre maintenant la grande route qui nous emmènera vers Afyon. Afyon est une ville de plus de 725 000 habitants. Elle est très réputée pour son marbre. En effet, Afyon exporte beaucoup de marbre. C'est un marbre blanc, le marbre d'Afyon, qui est très connu. Et la province d'Afyon a également une activité géothermique très dense, ce qui fait d'Afyon une des villes très réputées aussi pour les cures thermales. Vous avez beaucoup d'offres d'hôtels 5 étoiles qui proposent des cures thermales et beaucoup aussi d'hôpitaux travaillent avec ces eaux très réputées curatives des eaux d'Afyon. Vous avez également le château d'Afyon qui est à visiter puisque ce château est situé sur une colline de roche qui surplombe la vieille ville. La ville d'Afyon est souvent traversée par les voyageurs puisqu'elle est un carrefour entre les villes d'Izmir, Ankara, Istanbul et Antalya. Alors ça y est, nous sommes sur la route du retour, c'est fini, on a passé le week-end de Bayram en famille, donc maintenant on est direction İzmir, on est sur la route d'Afyon et donc là on s'arrête pour prendre un petit déjeuner parce qu'on est parti super tôt ce matin, on est parti vraiment très tôt pour éviter les bouchons sur la route, donc on fait une petite halte et on reprend la route direction la maison.
Alors les enfants, est-ce que vous aimez votre week-end? Ouais, c'était trop bien. C'est vrai, Özlem? T'es fatigué, on est parti tôt hein, aujourd'hui. Emre? Ça va, bon, Ça a été? la fatigue elle est pas là, elle est pas encore présente. Et chauffeur, comment ça se passe la route? Bien. Alors l'avantage de cette route, même si ce n'est pas une autoroute, c'est que les paysages sont variés et les infrastructures routières en Turquie sont vraiment de bonne qualité, donc il est très agréable de rouler dessus. On fait une dernière halte sur le bord de la route avant de rejoindre Izmir. Alors ici en Turquie, c'est très commun qu'il y ait des producteurs qui vendent leurs fruits et légumes sur leur bord de la route, ainsi que leur production d'olives, d'huile, et certains se mettent même à la poterie. Alors on arrive bientôt sur Izmir, on est bientôt rentré à la maison, donc j'espère que ce voyage en Anatolie vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche de notification pour les prochaines vidéos.